Mes débuts en trading étaient très difficiles. J'ai même perdu plusieurs fois l'intégralité de mon portefeuille. Pourtant, à ce moment-là, j'avais une bonne connaissance des marchés, un taux de gain positif, mais quelque chose n'allait pas, mais je ne savais pas ce que c'était. Si c'est ton cas, alors cette vidéo est faite pour toi. Tu perds en trading, pourtant tu es assez bon en analyse technique, donc du coup tu ne sais pas pourquoi tu perds. Eh bien, prépare-toi à le savoir dans les 8 prochaines minutes. Hey, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo où on va parler des erreurs que tu fais mais dont tu n'as pas conscience. Avant de commencer la vidéo, je tiens à te dire que je vais utiliser des mots techniques en bourse. Donc pour que tu sois sûr de tout bien comprendre, j'ai écrit de A à Z un dictionnaire où est écrit tous les mots techniques en bourse. C'est utile pour les débutants comme pour les personnes avancées. C'est déjà arrivé à tout le monde de voir un mot qu'on ne comprend pas et de passer des longues minutes à chercher ce mot. Tandis qu'avec mon dictionnaire, tu as juste à le dégainer et le mot te revient. Honnêtement, j'aurais aimé avoir ça à mes débuts. Je me souviens encore à quel point j'étais perdu avec tous les mots techniques comme DCA, FOMO, FUD. Et ouais, on est tous passés par là. Et on aurait tous bien voulu avoir un dictionnaire sous la main. Et c'est pour ça que je l'ai écrit, pour aider les investisseurs à avancer plus rapidement dans le domaine. Il est mis à jour régulièrement pour ne pas vieillir, donc tu peux t'y fier. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, je te le partage gratuitement. En même temps, qui ferait payer un dictionnaire? Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description pour le trouver. Maintenant que tu as ton dictionnaire gratuit, on peut commencer. La première erreur que tu fais, c'est que tu te reposes uniquement sur tes connaissances en analyse technique pure. Jesse Livermore, qui est l'un des plus grands traders de l'histoire, a dit qu'un trader qui a un taux de gain de moins de 50% mais qui a un bon money management peut être gagnant. Et je vais compléter sa phrase en disant que le contraire n'est pas possible. Un trader qui a un taux de gain de 70%, même 80% mais qui n'a pas de stratégie de money management sera perdant. C'est très simple de comprendre pourquoi, je vais te l'expliquer en quelques phrases. Tu n'as pas de money management, donc tu prends beaucoup de risques par trade. Et forcément, tu t'exposes à plus de risques, donc tu t'exposes aussi à plus de gains rapides. Tout simplement parce que l'argent vient avec le risque que tu prends. Imaginons que tu as un portefeuille de 1000 $, que tu trades 10% de ton portefeuille par trade et tu l'as fait monter à 5000 $ en quelques jours. Ça montre que tu n'as pas de money management, que tu n'as pas d'objectif précis en trading et que tu prends beaucoup de risques. Donc le fait de ne pas avoir d'objectif, ça va faire en sorte que tu ne vas pas vouloir retirer tes 5000 $ et donc que tu vas les remiser. Et là, paf, un petit coup de malchance, tu perds 5 trades d'affilée et tu tombes à moins 50% parce que du coup 5 x 10 égale 50%. Et du coup 50% de 5000 $, ça te fait 2500 $. Pour revenir à tes 5000 $, il faudra pas que tu fasses plus 50% encore une fois, parce que 50% de 2500 $, ça fait seulement 1250 $. Il faudra que tu fasses plus 100%, parce que du coup il faudra que tu multiplies par 2 ton portefeuille pour retourner à 5000 $. En bref, perdre des pourcentages de ton portefeuille est beaucoup plus simple que de les regagner. En bref, en comptant seulement sur l'analyse technique et pas sur le money management, tu t'exposes à énormément de risques. Sur le long terme, tu perdras forcément, car il est extrêmement difficile de rentabiliser en pourcentage perdu sans money management, parce que tu devras générer un gain en pourcentage beaucoup plus important que ta perte pour revenir à la même valeur en dollars. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu utilises une technique de money management et si oui, laquelle. Ça m'intéresse de connaître la stratégie la plus populaire en ce moment. Et d'ailleurs, si tu n'en as pas, je t'invite à cliquer sur cette vidéo, je t'en présente 3 qui sont très bien et tu pourras faire ton choix. Passons à la deuxième erreur. Dans cette erreur, on va parler de copy trading. Alors tout d'abord, je ne vais pas critiquer le copy trading en général, parce que même moi j'en fais, mais je vais critiquer une façon de le faire. Et malheureusement, 90% des débutants utilisent cette façon de copier. Et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des personnes pensent que le copy trading ne marche jamais. C'est tout simplement parce qu'ils sont tombés sur cette mauvaise façon de l'utiliser. La plupart des débutants vont vouloir commencer à copier des trades d'un trader expérimenté pour ne pas se prendre la tête à apprendre le trading et tout simplement utiliser les connaissances d'un autre pour faire des profits. Bien sûr, à ce moment-là, les débutants vont vouloir commencer à copier le trader top 1 sur la plateforme qu'ils vont utiliser. Ils ne veulent pas copier un trader moyen, c'est logique. Tout d'abord, ce que le débutant ignore à ce moment-là, c'est que le top 1 de la plateforme n'est pas réellement le top 1, parce que la plupart des bons traders, dont moi, on cache notre profil pour qu'il reste privé, et je fais partie du coup de ces traders qui cachent leur profil. Donc en soi, le top 1 ne l'est pas vraiment. En plus de ça, le top 1, c'est le top 1 sur le rendement, donc du coup sur l'argent généré en une journée ou sur une période de temps donné, et ce n'est pas sur le taux de gain. C'est-à-dire que n'importe quelle personne qui a beaucoup d'argent à la base peut miser 1 million de dollars sur un seul trade et faire des bénéfices astronomiques en un seul trade, alors qu'il a juste eu de la chance. Donc à ce moment-là, il sera inscrit, il aura fait un seul trade et il sera déjà dans le top 1 de la plateforme. À part ça, copier les trades automatiquement, ça peut paraître beau. Donc tout d'abord, pour choisir la personne que tu copies, il faut que tu le fasses selon son taux de gain. Et c'est pour ça que quand je fais le rendement journalier du groupe VIP, j'ai écrit le nombre de trades gagnés, le nombre de trades perdus et le nombre d'argent généré, mais en pourcentage, comme ça ne fausse pas le résultat. À part ça, copier les trades automatiquement, ça peut paraître beau. Tu actives la copie automatique, tu vas faire quelque chose d'autre, tu reviens et tu as gagné de l'argent. C'est magique. Mais malheureusement, ce n'est pas si beau que ça. Déjà, en copiant automatiquement, tu t'exposes à des risques énormes
énorme parce que tu n'as plus aucun contrôle sur ton portefeuille. Et le principal problème, c'est que le trader que tu vas copier automatiquement a une stratégie de money management bien à lui, sauf que toi tu n'en es pas conscient. Quand lui il va trader une somme d'argent qui est de 0,5 à 1% de son portefeuille, à ce moment-là le débutant il va sûrement copier 50%, 30% de son portefeuille, parce qu'il est confiant, parce qu'il est en train de copier le trader numéro 1 de la plateforme. Et c'est là où est le souci. Le trader peut perdre 2 trades d'affilée, ça ne va pas le déranger parce qu'il a une stratégie de money management où il prévoit ça. Mais le débutant ne peut pas forcément accepter ça. S'il mise 30%, il aura déjà perdu 60% de son portefeuille. S'il mise 50%, il aura déjà perdu 100% de son portefeuille. Et je le rappelle, comme je l'ai dit dans l'erreur numéro 1, c'est beaucoup plus compliqué de rattraper des pourcentages perdus parce que la valeur de ton pourcentage est bien plus basse. Donc je ne dis pas que le copy trading est mal. Au contraire, c'est vraiment quelque chose de génial pour les débutants. Mais il faut que les débutants sachent certaines choses avant de commencer. Donc je récapitule un petit peu. Tout d'abord, ne pas aller sur le top 1 de la plateforme parce que le top 1 c'est au niveau du rendement et pas du taux de gain. Ensuite, il faudrait être en relation avec la personne que tu copies et il faut le faire manuellement pour avoir un contrôle sur ton portefeuille. Donc moi par exemple dans mon groupe privé où je permets aux gens de copier mes trades, je cumule tous ces critères. Tout d'abord, ça se fait en direct. Je donne ma stratégie de money management détaillée pour que chacun puisse la copier et je dis comment et où placer les ordres. Comme ça, je suis sûr et certain que chacun effectue exactement les mêmes trades que moi avec la même valeur en pourcentage. Comme ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de hasard et tout est copié-collé dans le détail, même si c'est manuel. Au passage, si tu es toi aussi intéressé pour rejoindre le groupe VIP gratuitement, il reste encore une vingtaine de places disponibles. Donc pour me rejoindre, c'est super simple. Clique sur le lien Telegram dans la description, ça t'amènera à une conversation privée. Tu m'écris je veux faire équipe et tu seras le bienvenu pour copier mes trades. À ce moment-là, je t'enverrai une procédure pour me rejoindre. Elle est très courte, elle dure même pas 5 minutes. Il te suffit simplement de t'inscrire sur Pocket Option, donc c'est la plateforme qu'on va utiliser pour trader, et de faire ton dépôt qui est de minimum 50$ pour pouvoir trader avec moi. Parce que forcément, je t'apprends rien, tu ne peux pas trader avec 0$. Donc voilà, ce sont les deux seuls critères à remplir, ça te prend 5 minutes et après ça, tu es dans le groupe VIP à vie. Maintenant que tu rejoins l'aventure et que tu peux copier mes trades, je récapitule la deuxième erreur. Donc tout d'abord, il ne faut pas prendre le top 1 du classement parce que ça sera sur le rendement et pas sur ton taux de gain. Deuxièmement, il ne faut pas faire de copie automatique parce que tu n'auras plus aucun contrôle sur ton portefeuille. Et troisièmement, il faut être conscient que les traders que tu copies aveuglément ont une stratégie de money management bien à eux que tu ne pourras pas copier. Donc du coup, il vaut mieux avoir un contact avec la personne que tu vas copier pour qu'elle te donne certaines règles à suivre comme moi je le fais. Maintenant, passons à la troisième erreur. C'est trader à moitié. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Effectivement, il ne faut pas oublier que trader c'est quelque chose qui est très influencé par ton mental. Donc quand tu n'es pas concentré à 100%, par exemple que tu regardes une vidéo, un film ou une série en parallèle pendant que tu trades, ça va faire que tu n'es pas concentré sur ta séance de trading. Et dans d'autres cas, quand tu ne te sens pas bien, quand tu es malade, quand tu es fatigué ou quand tu dois te dépêcher de finir parce que tu es en retard quelque part, tout ça, ça va arriver au même résultat, c'est que ton taux de gain va baisser parce que tu n'es pas concentré dans ce que tu fais. Donc trade seulement quand tu es à 100% dans l'activité et que tu es bien concentré pour optimiser ton taux de gain au maximum. Parce que sinon tu risques tout simplement de tout perdre bêtement et ça serait vraiment dommage. Et en plus, une autre petite raison, ça pourra te gâcher la vidéo, le film ou la série que tu regardes, donc évite de faire ça. Et voilà, les 3 erreurs ont été énumérées. Dis-moi dans les commentaires si tu as des questions, je lis tous les commentaires et si tu as une question, j'y répondrai le plus vite possible. Bien sûr, n'oublie pas de cliquer sur le lien Telegram pour venir copier mes trades gratuitement, je te rappelle qu'il reste qu'une 20